Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça bouge un petit peu, ça fait plaisir, ça fait du bien, on a pas mal de choses à se dire et surtout on va retourner voir Anthropic Skilljar. Eh ouais, ça y est, là on va en parler un petit peu. J'ai vu des petits malins qui s'amusent à vous gratter de la thune alors que tout est gratuit. On va montrer tout ça, ça va être réglé très très vite. Allez, c'est parti, on démarre. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 33. On est dans la peur, toujours, toujours. Ah, toujours la peur. Un jour, on va s'en sortir, no worry. Un jour, on va s'en sortir. Pas tout de suite, peut-être pas. On verra. C'est pas mon avis et je pense que ça sera pas avant août-septembre, bien évidemment. Hein, encore une fois, peut-être même octobre. Mais bon, octobre, moi, je serai déjà positionné très fort, je pense. À moins que ce soit une troisième guerre mondiale, bon, ça devrait bien se passer. Ça va le faire. Comme d'habitude. Côté des ETF, écoutez, ben, on a de l'outflow, hein, voilà, super, on a 10 millions d'outflow sur Ethereum et quasiment 8 millions sur Bitcoin qui rentre, ça pas mal, ça fait plaisir. La Bitcoin dominance qui est à 58,4%, Ethereum à 10,7% et les autres à 31%, ça bouge pas, on se fait chier très clairement, voilà, c'est long, c'est chiant, on va pas jouer du violon, mais bon, je pense qu'on a le temps d'apprendre à en jouer, très clairement. Mais c'est très très bon signe, tout le monde est en train de se lasser, donc c'est que des gros mouvements vont arriver. Encore une fois, c'est comme d'habitude. Quand tout le monde va commencer à regarder ailleurs, c'est habituel, on connaît le marché. Même si c'est pas exactement pareil, encore une fois, hein, vous connaissez mon avis, c'est cyclique, tout simplement. Faut regarder à long terme et vous allez voir que beaucoup de choses c'est clair et vous allez beaucoup moins vous prendre la tête sur beaucoup de choses, tout simplement. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui était à 70 000 $. Il a fait une petite chute en dessous. Bon, est-ce qu'il va aller travailler? On verra, on verra, on verra. On est jeudi, détente, hein. Attendez, on est jeudi ou pas? On est jeudi? Non, ouais, on est jeudi, c'est bon, c'est bon. C'est dur, hein, c'est dur cette semaine. Ça picote. Allez, Ethereum qui est à 2100 $ et qui perd un petit 2%. On a XRP qui perd à 2%. On est à 1,38 $. On a Solana qui est à 89 $, qui repasse sous les 90 donc, et qui perd un petit 3,44%. Ah, les alts qui réagissent plus. Ça y est, on revient dans une normalité, si j'ai envie de dire. Crypto Clébar qui passe sous les 10 centimes, on est perdu quasiment 4%. On a Hyperliquid qui repasse en dessous des 40 $ également. Écoute, est-ce qu'on a des gros mouvements? Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même. ZEC qui perd 5%, 226 $. Bon, ok, bon, c'est pas méchant pour l'instant. Ah non, mais vas-y, mais laissez-moi tranquille avec vos mèmes, la 31e, sans déconner, 42%. Pourquoi ils veulent pas nous laisser tranquille avec les mèmes là? J'en ai marre de ces putains de mèmes. Je veux pas que ce soit. Non, celui-là, de toute façon, il est déjà top 31. Donc, ça, c'est pas possible que ce soit ça. Le prochain meme coin à la mode. Il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Il faut le chercher, il faut le gratter, les gars. Il faut le trouver, le futur. Il aime pas les meme coins, mais hop, il met une pièce. C'est cadeau, c'est la crypto. Un peu de légèreté, un peu de bonheur. C'est ça qu'on aime. Polkadot qui perd quasiment 4% à 1,32 $. On a quoi d'autre? AVE qui perd 3,56%. On est à 108 $. Bah écoutez, ça a l'air d'être tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose ce matin à se mettre sous la dent. Bon, tout cas, dans le top 50, bien évidemment. Si on va voir ailleurs, il y a toujours des opportunités en crypto. Et vous voyez, hein, même si c'est du même coin et que j'aime pas en entendre parler ou qu'est-ce, bah il y en a quand même un qui fait quasiment 50%. Donc, bon, voilà. Et puis, toute la semaine, on a eu Tao aussi qui nous a. Voilà, il nous a mis bien aussi le Tao, hein. Donc, bon, on va pas se mentir, ça fait quand même plaisir. Il y a du mouvement, il y a toujours à gratter sur quel que soit le marché de toute façon. Ensuite, à les côtés du calendrier économique. Bon, Trump a parlé, il est pas content, machin, il est content, il est pas content. Il tweet, il est content. Voilà, ouais, bon, je vous fais pas un dessin. On n'est toujours pas avancé dans cette affaire, très clairement. Et la 82e devrait arriver demain ou après-demain, si elle n'est pas déjà arrivée. Ça, c'est cadeau, petite pièce. On passe à autre chose. Inscription hebdo au chômage. On attend une hausse. Tiens, les opérateurs attendent une hausse des inscriptions hebdo au chômage. C'est étonnant. On verra ce que ça dira. On verra ce que ça dira. En tout cas, les stocks de pétrole d'hier, eh ben, qui sont encore en augmentation alors qu'il y avait une prévision à moins 1,300 millions.
Ça chauffe du côté du pétrole parce que quand on voit qu'il y a de plus en plus de stocks chaque semaine et que les prix continuent d'augmenter pourtant aux US, il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des grosses questions à se poser. Là, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça du tout. Après, je peux me tromper encore une fois, mais ça sent pas très très bon. Enfin, demain on aura que dalle, donc c'est cool. Fin de semaine, ça va être génial. Ça va être génial. Il y a rien, il y a pas trop d'annonces, il y a pas de machin. Oh, je sens que samedi ça va être génial. Attention, on est dans la dernière semaine du mois entre guillemets, donc ça va bouger. Allez, c'est parti, qu'on continue avec Anthropic. Bon, je vous en ai parlé un petit peu déjà il y a 2 semaines. Je vous ai dit qu'il y avait tous ces cours qui étaient gratuits. Je me baladais ce matin et hier, depuis quelques jours, j'étais en train de scroller, je faisais du TikTok, du Instagram, du YouTube Short, etc. Et je commence à voir, depuis 2 3 jours, là, des mecs qui ont pompé toute cette formation, qui l'ont traduite et qui vous font payer cette formation pour l'avoir. Alors les gars, j'espère que vous en faites pas partie déjà, ceux qui me suivez, parce que bon, ça c'est full gratuit, faut, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Vous avez un petit outil sur n'importe quel navigateur qui s'appelle Google Traduction. Regardez, hop, hop, français. Voilà, magnifique, allez, je vais vous faire économiser 2000 balles pour des mecs qui font exactement ça et qui vous envoient la traduction. C'est une blague, sans déconner, c'est une blague. J'espère que vous vous faites pas avoir là-dedans, quoi. Sinon, ça c'est pas mon compte principal, hein. J'ai fait la plupart des cours, je me suis buté. Franchement, pour ceux qui connaissent déjà, foncez. Foncez. Pour ceux qui découvrent, vous allez pouvoir avoir des solutions d'utilisation IA avancées sans avoir des grandes connaissances. Foncez, bordel de merde. Je vous le dis, foncez. Encore une fois, vous avez, on va aller faire un petit tour, hein. Regardez, là, j'ai regardé vite fait ce matin, juste la connexion à vos outils. Ah, mes cuillères, c'est en anglais, les gars, voilà, bam. Vous avez, sur mon navigateur, c'est en automatique. Tout simplement, vous avez des vidéos. Ah, mes cuillères, hein, les vidéos, c'est en anglais. Ah ouais, c'est en anglais. Regardez, je vous mets, vous avez la musique. Connectez les outils que vous utilisez. Voilà, connectez les outils. Ah, ça, c'est vachement en anglais. Vitesse de lecture normale, sous-titres. Regardez, vous avez les pistes, doublées automatiquement. YouTube, vous faites de la traduction automatique aujourd'hui sur la plupart des vidéos. Réveil, réveil, réveil. Vous avez, regardez, en 20 minutes, alors peut-être un peu plus pour ceux qui connaissent pas du tout, vous allez comprendre comment vous connecter. Comment connecter ce que vous avez créé à un site web, à une appli, à ce que vous voulez. Débrouillez-vous, découvrez, véridique, véridique, ceux qui aura le cul de trier leur mail là sur Gmail ou autre, ce que vous voulez, hein, on s'en fout. Hein. Ça prend, allez, si vous y connaissez rien, en 30-40 minutes, vous créez votre petit bot qui va juste trier vos mails. Vous gagnez un temps monstrueux à utiliser. Encore une fois, moi, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Ça fait peut-être 5 ans, un peu plus de 5 ans, je pense même, que j'utilise l'IA, mais tous les jours. Tous les jours. Là, si vous créez juste un simple petit bot qui va juste vous faire du tri de mails avec Claude ou une autre, on s'en fout, hein, vous êtes au-dessus de 95% des gens. Et vous avez tout ça gratuitement sur ce site, qui est traduit gratuitement. Donc arrêtez de me dire oui, mais il y a de la formation, c'est payant, c'est machin. Et qu'ils aillent tous se faire en papaouté, parce que vraiment, ça c'est de l'arnaque. Allez, je passe et franchement, foncez. C'est juste incroyable ce truc-là, tout simplement. C'est juste incroyable d'avoir autant d'informations gratuites comme ça, avec énormément de vidéos, énormément de contenu. Foncez, point final. Allez, c'est encore une fois, ça c'est pas sponsorisé, j'en ai rien à branler. Allez, sinon, allez, on revient un petit peu quand même sur les news. Bon, ça c'est pas mal. La SEC pourrait prochainement déployer un plan d'exemption de tokenisation. Donc, Paul Hawkins, fervent défenseur de la crypto, bien évidemment, a laissé entendre qu'un cadre d'exemption, entre guillemets, pour l'innovation, pourrait être mis en place dans les semaines à venir. Bon, attention. C'est un cadre réglementaire expérimental. C'est pas du tac au tac, on va sortir la loi, ça va faire ça, et pouf,
to the moon. Non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il va y avoir une structure qui va être créée, ça va être un plan. Donc ça veut dire que si c'est un plan expérimental, il va y avoir des phases de test. Ça veut dire qu'il faut que ça passe après en acceptation. Ça peut se faire rapidement, hein, mais pas en quelques semaines. Détendez-vous. Détendez-vous. Quelques mois peut-être, pourquoi pas. Ça pourrait être très très intéressant. Quelques mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oh, 6 mois. Oh, ça colle un peu avec ce qu'on dit depuis un moment. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont en train de coller avec ce fameux agenda dont je vous ai parlé un nombre de fois incalculable maintenant. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Je sais que beaucoup se disent c'est lent, c'est machin, etc. Si vous avez la vision qu'en 3 4 mois vous allez être millionnaire, arrêtez de rêver. Tout simplement. Voilà, quand vous commencerez à avoir une vision plus long terme, 5, 10, 15, 20 ans, là on en parlera. Allez, on continue avec les graphiques ce matin. Bon, bah écoutez, Bitcoin qui se déroule gentiment, hein. Toujours cette petite phase-là. Là. Ah là 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 là, attendez, on va enlever ça. Ah, il y a un moment donné, les gars, ça, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Ça fait depuis qu'on est ici que je le dis. Depuis mi-février. Depuis mi-février, je vous le dis. Après qu'on avait eu cette chute-là. Bon. Écoutez, chacun voit ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, hein. On peut aller chercher plus haut, bien évidemment, hein. C'est pas forcément mon avis, mais nous verrons bien. Je suis pas trop inquiet. Ce que je voudrais regarder ce matin, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Eh ben, c'est l'USDT dominance, la market cap de l'USDT dominance, tout simplement. Pourquoi je vous montre ceci? Parce que je me suis amusé à retracer beaucoup de choses. Bon, toute cette partie-là, je vous la reprends pas, mais forcément, tous les points hauts, ça indique des points bas sur Bitcoin, hein. Je me suis amusé en traçant ces petites courbes-là. Vous voyez que bizarrement, bah, ça correspond quand même pas trop mal à faire le bottom du bear de 2018, le Covid, le bottom, les deux bottoms en tout cas de bear 2022. Et je commence de plus en plus à spéculer sur le fait que cette fameuse USDT dominance bah, pourrait continuer à monter, hein. Bizarrement, on a un joli pattern ici, hein. On a un très joli pattern qui fait dire que ça peut aller plus haut. Très clairement, il y a encore beaucoup de place en weekly. Moi, je pense que c'est fort probable qu'on y aille, tout simplement. Pourquoi? C'est parce que ici, sur le bottom du bear 2022, on avait fait deux mèches à 9,50% et que bah, ici, on n'a toujours pas fait de plus haut sur cette fameuse USDT dominance. Alors, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte puisqu'il y a beaucoup plus de crypto, il y a beaucoup plus d'argent qui est dilapidé un peu à droite à gauche, mais quand même. Je trouve que c'est pas mal et ça vient, comment dire, ça vient ajouter une petite touche supplémentaire à cette vision cyclique que j'ai. Donc je voulais vous le partager. Je trouvais ça il y a un petit moment, c'était pas trop judicieux à ce moment-là de vous le partager, c'était début février. Et puis là, quand je vois comment ça évolue, quand je vois qu'on est en train de recréer encore cette espèce de structure qui est boule, hein, qui ressemble très clairement à un petit bull flag. On est en weekly, hein, bien évidemment, mais si on se met en 3 jours, bah, là, vous commencez à le voir bien apparaître, hein. Vous commencez à vraiment le voir apparaître. Et puis si on se met en daily, bon, bah là, clairement, voilà, on va pas se mentir. Il y a de la place pour aller chercher. Encore une fois, voilà, si on veut pas se prendre la tête, on fait ça à peu près, hop, tac, on vient se mettre ici et voilà, ça nous emmènerait quasiment à 10%. Là, ça serait assez incroyable. Donc, à surveiller, à mon sens, c'est pas anodin d'avoir ce genre de choses. Allez, on regarde un petit coup, attendez, bougez pas, l'US Oil ce matin. Bon, bah voilà, ça remonte encore un petit peu. Ça remonte un petit peu. Après, tout va bien. Ouais, voilà, la fin de la guerre arrive. L'Iran, non, je veux pas. Mais si, on veut. Mais non, on veut pas. Vous mettez un bot euh, qui Véridique, vous mettez un bot qui suit un peu le média de Trump. Dès qu'il dit c'est la fin de la guerre, vous shortez dès que l'Iran contredit sa longue. Je suis sûr, vous prenez du pognon. Véridique. Je suis sûr, il y a un test à faire. Il y a un test à faire avec ça parce que
C'est c'est de la manip de marché, pure et dure. Moi, ça me fait rire, mais il y en a beaucoup, ça se ferait pas rire. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, moi, ça me fait beaucoup rire. Allez, c'était juste pour le petit fun de ce matin, il y a rien de plus à ajouter. On est, jeudi, faites attention quand même, hein, ça peut bouger dans tous les sens. Encore une fois, on avait les options, également, il y en a beaucoup dans tous les sens. Pour ce week-end, faites très attention. De toute façon, je le répéterai demain, hein, mais si on a vraiment une intervention, au sol, ça va piquer. Ça va piquer. Puis bon, tu déplaces pas à la 82e, pour aller secouer le palmier, entre guillemets, hein, sur les petites plages, à Abu Dhabi, Dubaï, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est sympa, mais bon, à un moment donné, non. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous fais une bise.